Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Jane Austen. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à faire preuve de discernement. Si ça ne résonne pas en vous, que ça ne vous fait rien, pas de frisson, rien, c'est juste que la guidance n'est pas faite pour vous. Il y a aussi des fois certaines phrases qui vous parleront, qui pourront faire résonner quelque chose chez vous. Dans ce cas-là, c'est ces messages-là que vous devez prendre pour vous. Si vous désirez en revanche un tirage privé, c'est tout à fait possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledanandra.com ou dans la partie en haut à droite, juste ici là, du site, vous retrouverez la partie consultation médium où vous retrouverez mes différentes prestations ainsi que l'agenda. Donc quand vous voyez que c'est écrit réservé, c'est juste que c'est réservé, d'accord? Ce n'est pas pour réserver, je précise bien. Et du coup, si vous voulez un rendez-vous, là actuellement on est sur la période de la première semaine de janvier. Il me reste quelques places pour le vendredi 3. Et après on passe à la semaine suivante. Donc le lundi 4, 5, 6. C'est ça que je dis pas de bêtises. Le lundi 6. Donc n'hésitez pas justement à regarder. Il est marqué disponible hein, à partir du vendredi après-midi et du lundi 6. Vous voyez, quand c'est écrit disponible, c'est que le créneau est libre. Tout simplement. Allez, on est parti. Donc, pour qui s'adresse cette guidance? S'il vous plaît, les guides. Je ne suis que messagère, comme d'habitude, je ne choisis pas. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Et trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Donc pour moi, on est sur quelqu'un qui a envie de vous écrire. Cette personne, elle se demande si c'est la fin ou pas. C'est une personne qui veut prendre contact avec vous. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les pensées, mais peu dans les actes. C'est quelqu'un qui cherche justement à trouver un moyen d'être en communication avec vous. C'est une personne qui a envie de retrouver peut-être une certaine forme de complicité que vous aviez par le passé. C'est quelqu'un, vous voyez, jardin ou forêt, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que dans un couple, ce qui était important, c'est aussi le fait d'être libre, d'accord, dans le sens où l'amour ne doit pas être vécu, l'engagement ne doit pas être vécu comme une prison. Pour moi, cette personne, elle en a pris conscience. C'est peut-être quelqu'un qui s'est tourné vers une autre personne que vous, une relation qu'on appelle toxique, voire karmique. On est vraiment sur quelqu'un qui a vécu cet engagement avec cet autre comme vraiment quelque chose de très compliqué, dans le sens où c'est quelqu'un qui n'était plus libre de ses faits et gestes, de ses mouvements, quelqu'un qui pouvait être fliqué, une personne qu'on pouvait toujours observer, pointer du doigt, juger, qu'on manipulait, quelqu'un qui était un petit peu comme une marionnette, comme un pantin, quelqu'un qui n'était plus maître en fait de sa vie, ni de ses actes, ni de ses pensées. Donc c'est une personne qui se rend compte qu'en fait la vie de couple qu'elle a est erronée. C'est pas comme ça qu'on arrive à être heureux et épanoui dans une relation, et cette personne l'a compris malheureusement à ses dépens. C'est quelqu'un qui a pu, comment dire, cette personne pour moi c'est quelqu'un qui pouvait se fier beaucoup aux apparences, hein. C'est quelqu'un qui pouvait avoir un côté assez superficiel, et cette personne elle se rend compte que déjà avant de regarder les autres, peut-être de juger les autres ou de dire des choses sur les autres, elle ferait bien de se regarder elle-même. Je pense que cette personne en a pris conscience, elle a pris le temps justement de se regarder dans le miroir, dans le sens où ce qu'elle a vu ne lui a pas forcément plu. Je pense que cette personne a clairement été poussée à le faire, dans le sens où elle a dû se prendre des foudres divines, des foudres karmiques, vous appelez ça comme vous voulez, dans le sens où cette personne se rend compte qu'elle ne vous a pas traité à votre juste valeur. Voyez, on a ici une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Cette personne, pour moi, n'a pas reconnu votre valeur.
à l'époque, ce qui fait qu'elle s'est tournée vers quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a pu vous laisser du jour au lendemain, hein. Aucune reconnaissance, rien, qui vous a laissé sur le carreau. Mais on vous dit que cette personne l'a vécu à son tour. C'est quelqu'un qui peut avoir été ghosté, c'est quelqu'un qu'on a pu manipuler, c'est une personne peut-être qui s'est pliée en quatre pour cette tierce personne et qui au final n'a eu aucun remerciement, n'a eu que du mépris. Donc en fait, je pense que cette personne a pris son retour de karma, d'énergie, dans le sens où cette personne a vécu ce qu'elle-même vous a fait subir. Donc elle se rend compte, ça l'a poussée à se regarder en face et se rendre compte que son comportement était loin d'être joli, on va dire ça, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui, pour moi, là, change, dans le sens où cette personne prend conscience de certaines erreurs qu'elle a pu faire à vos côtés. C'est quelqu'un qui n'aime pas la vision qu'il a de lui ou d'elle dans le miroir. Cette personne se rend compte que, en fait, elle est devenue mauvaise. C'est triste à dire, mais c'est vrai. On a vraiment cette sensation que elle se dégoûte. Cette personne, en fait, se rend compte que l'opinion qu'elle avait d'elle-même, le visage qu'elle avait d'elle-même, en fait, n'était pas le sien. Il y a vraiment cette notion qu'elle voulait. C'est quelqu'un qui, pour moi, voulait des belles choses. C'est quelqu'un qui s'occupait des apparences, qui voulait le meilleur pour lui-même, ce qui est pas mal en soi, mais tout dépend de ce qu'on sacrifie derrière. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu sacrifier une personne qui était formidable, vous, pour quelqu'un qui pouvait avoir de l'argent ou quelqu'un qui était pour lui ou pour elle plus attirant physiquement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pour moi était très dans la superficialité et c'est ce qui fait que cette personne l'a compris à ses dépens que malheureusement les apparences ne font pas tout. Donc on est vraiment sur une personne qui prend le temps de la réflexion. C'est quelqu'un qui a pu s'isoler dans un endroit où il se sent bien. C'est quelqu'un qui s'est comme enfermé dans une tour pour justement réfléchir, avoir la réflexion nécessaire sur sa situation, sur son passé, sur ce qui vous a fait subir, sur ses actes, sur ses paroles, sur peut-être sa non-communication, sur toutes ses erreurs en fait, sur sa vie en général. C'est quelqu'un qui fait une introspection de lui ou d'elle-même, comme s'il faisait le bilan de sa vie un petit peu, savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Cette personne y est poussée, c'est quelqu'un qui a pu traverser la nuit noire de l'âme. C'est une personne qui a pu tout perdre jusqu'à ce qu'elle soit poussée à comprendre. C'est quelqu'un qui a pu être très longtemps dans le déni avant de comprendre qu'il fallait qu'en fait elle vienne vers vous. Donc on voit que là, il y a eu beaucoup de colère entre vous, hein. Cette personne, je pense qu'elle est en colère envers elle-même surtout, mais cette personne vous a mise en colère. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Donc c'est vraiment, je pense que cette personne a compris que la dernière fois que vous vous êtes croisés, peut-être que vous vous êtes mis en colère, que vous avez mis un stop. Ce que moi j'appelle une gifle virtuelle. Dans le sens où cette personne, vous l'avez poussé à réfléchir de par son comportement en poussant un cri de colère qui était comme pour vous un cri ultime d'alerte pour cette personne qu'elle allait trop loin. Il y a vraiment cette notion-là, c'était comme un cri d'alarme de votre part de dire mais bon sang, réveille-toi quoi. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort, que je ressens très fort. Cette personne en prend conscience que maintenant. Eh ouais, que maintenant. Pour moi, c'est quelque chose qui a pu se produire il y a plusieurs mois. Ce qui fait que maintenant, cette personne, elle sait que votre colère était légitime parce que maintenant qu'elle se regarde dans le miroir, elle dit oui, effectivement, je suis peut-être allée trop loin. Il y a vraiment cette notion-là que il y a une introspection envers soi-même qui est très dure, très crue, très décousue dans le sens où c'est quelqu'un qui du coup en est à un point où cette personne ne sait plus où elle en est. Il ou elle est perdue. C'est vraiment, est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai mal agi? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait telle ou telle chose? C'est quelqu'un qui ne sait plus où il en est. On a vraiment une seule chose que cette personne veut et qu'elle sait, c'est ce qu'elle veut, c'est vous. Il y a vraiment cette notion, elle est prête à tout pour vous reconquérir. C'est quelqu'un, vous voyez, on a une demande en mariage ici qui ressort. C'est quelqu'un qui veut vraiment, en fait, un engagement sincère avec vous. C'est quelqu'un qui veut réparer ses erreurs, réparer ce qui peut l'être.
Oui, je sais, on a souvent ce genre de guidance en ce moment. Malheureusement, je vous dis, je ne choisis pas. Je fais le tirage en face de vous en direct. Hein, il n'y a pas de tricherie. Donc, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment revenir. C'est peut-être pour une personne encore différente. Hein, aussi bien chaque histoire est différente. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à changer pour vous. C'est quelqu'un qui a montré, vous voyez, on a le joker ici. Le joker est toujours double face. C'est quelqu'un, en fait, qui, pour moi, vous a montré un visage et a montré un visage à d'autres personnes. C'est quelqu'un qui s'est ancré dans des habitudes, dans des croyances limitantes, qui avait peut-être des choses qui n'étaient pas... comment dire, cette personne, elle n'était pas, vous voyez, sincère avec elle-même. C'est même pas vis-à-vis de vous, pour vous. Je pense que vous avez vu une facette de cette personne que pas tout le monde ne voit. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là que vous avez vu vraiment ce que cette personne avait en son cœur. Vous avez vu son potentiel. Cette personne... est parti vers une autre personne en montrant un autre visage. On a vraiment cette notion-là que c'était quelqu'un qui avait deux faces, d'où le joker. On a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un, en fait, qui pensait peut-être que l'herbe était plus verte ailleurs, mais elle s'est vite rendue compte, cette personne, que c'était pas le cas. Elle se rend compte qu'en fait, c'est avec vous qu'elle se sent bien, que là, en fait, ce nouveau foyer qu'elle veut construire, c'est avec vous qu'elle le veut, parce que c'est là où est son abondance, où est sa richesse. Sa richesse, c'est vous. Cette personne l'a compris. C'est là où elle veut être. Elle se rend compte que là où elle est actuellement, elle est peut-être dans quelque chose, dans un bel environnement. Peut-être que cette personne est aisée matériellement. Peut-être qu'elle est dans un palais ou un très bel appartement ou une très belle maison. Mais au final, c'est un endroit où c'est froid et austère. Vous voyez, il n'y a pas la même chaleur qu'il pouvait y avoir auprès de vous. Cette personne s'en rend compte. C'est quelqu'un qui vit en fait son environnement actuel comme quelque chose de lourd, de pesant, de sombre. Quelqu'un qui se sent vraiment dans la solitude, c'est vraiment ce que j'ai. Hein. Cette personne, elle est dans la nostalgie, elle repense à vous, à tous les moments que vous avez passés ensemble. Hein. C'est quelqu'un qui se rend compte que le bonheur, des fois, ne tient qu'à une seule chose, à une seule personne. Que ce sont dans les petites choses, justement, qu'on retrouve cette sincérité, cette richesse de cœur qu'on trouve pas dans le reste. Hein. Il y a vraiment cette notion-là que vous avez ce petit truc en plus qui fait toute la différence par rapport à tout ce que cette personne peut avoir ou peut avoir obtenu ces derniers mois. Hein. On a vraiment ça qui ressort. C'est des petites choses toutes simples, en fait, hein, des plaisirs simples que vous offriez à cette personne qui avait beaucoup plus de valeur que ce qu'elle a actuellement. C'est quelqu'un, vous voyez, qui veut prendre le temps, s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. C'est quelqu'un qui veut retrouver cette simplicité, qui veut retrouver ces choses simples et justement remercier l'univers de ça, de pouvoir retrouver cette fraîcheur, cette simplicité, cette douceur qu'il y avait auprès de vous. C'est quelqu'un, vous voyez, qui sait jouer de lui-même. On a vraiment ça, le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Cette personne, elle se rend compte que vous êtes unique, en fait. Vous êtes une personne unique. Et oui, il y a vraiment quelque chose chez vous qu'elle ne retrouve pas chez quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette sensibilité, cette douceur, cet amour, cette franchise également, qui fait que vous ne portez pas de masque. Vous êtes une personne qui est à la fois, sincère, fidèle, honnête, quelqu'un qui est dans des sentiments vrais. Et ça, cette personne, elle s'en rend compte parce qu'elle n'est pas entourée de bonnes personnes autour d'elle. Elle se rend compte qu'elle est dans un environnement toxique, notamment avec cette tierce qu'elle a choisie là. Elle s'en rend compte que en fait cette tierce, elle peut chercher autant qu'elle veut, à essayer de vous remplacer, elle ne vous remplacera jamais. Cette personne a cherché en elle ce qu'elle a trouvé chez vous, mais elle ne l'a pas trouvé et elle ne le trouvera jamais. Ça, elle s'en rend compte et ce qui rend les choses d'autant plus douloureuses, la facture arrive et elle va payer très très cher, quoi. C'est vraiment ça, le fait que là, elle se demande si elle a encore une chance à vos côtés. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez.
Donc, on vous parle de ne pas pour autant garder, comment dire, de ne pas perdre espoir par rapport à cette situation, dans le sens où cette personne est en train de chercher une solution. C'est quelqu'un qui prie, qui peut prier beaucoup. C'est quelqu'un qui peut beaucoup manifester pour vous retrouver, pour trouver une solution, pour arriver à se détacher de cette tierce. Pour moi, elle est en train de le faire. C'est quelqu'un qui est en pleine introspection. Donc, pour moi, cette personne, elle s'isole. Si elle n'est pas encore séparée, c'est sur le point d'être fait parce que elle se sent plus bien dans son environnement habituel. C'est quelqu'un qui a vraiment l'impression d'être dans un nid de serpent. Cette personne, vous voyez, elle veut vraiment passer à l'action. Donc là, on vous parle, vous, de votre côté, de rester, vous voyez, timide, inaccessible, passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Dans le sens où vous devez aussi ne pas rester isolé chez vous. Il faut vraiment que vous sortiez pour vous permettre aussi de vous ressourcer, de permettre aussi de vivre votre vie de votre côté. Cette personne, elle est lente. À partir du moment où elle ne revient pas vers vous, n'attendez pas cette personne. Ne soyez pas dans l'attente. Ne faites pas cette erreur. Si vous attendez après quelqu'un pendant des années et pendant que cette personne fait sa vie, vous faites quoi? Vous passez à côté de la vôtre? Non. Donc en fait, sortez, voyez du monde, voyez des amis, faites des sorties, faites des choses que vous aimez. Et on vous dira que c'est justement pour votre bien, justement pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Vous voyez, c'est ce que je parlais, on a vraiment la relation toxique qui est sortie. On est vraiment sur une personne qui a vécu quelque chose de très compliqué. C'est quelqu'un qui, pour moi, était sous emprise d'une tierce. On a vraiment cette notion-là. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui essaye actuellement de vous mettre sous emprise. Vous avez peut-être une personne qui essaie de vous influencer, que ce soit positivement ou négativement. Vous avez toujours, je dis bien toujours, votre libre arbitre. Vous êtes une personne à part entière qui pouvait très bien penser par elle-même. Donc, ne vous laissez pas influencer par des tierces. Pensez par vous-même, réfléchissez, essayez vraiment de trouver votre propre équilibre sans être dans la dépendance d'une tierce personne. C'est important parce qu'à partir du moment où vous donnez ce pouvoir à quelqu'un, ça rend cette personne en position de force qui fait qu'elle peut vous manipuler. Et pour moi, là, c'est ce qui arrive en ce moment. Vous êtes dans une période où vous êtes assez replié sur vous-même. Vous avez une certaine forme de solitude qu'une tierce personne essaye de profiter justement pour être à vos côtés. Il y a vraiment cette notion-là, quelqu'un qui essaie de chercher à vous manipuler. C'est quelqu'un qui peut-être en temps normal ne s'occupe pas trop de vous et qui d'un seul coup vous fait du love bombing, quoi, qui vient sur vous comme ça pour vous aimer. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce que cette personne attend quelque chose de vous. C'est comme si elle ressentait dans vos énergies qu'il y a quelque chose qui va se passer. Pour moi, il y a un effet de surprise là qui va arriver. Il y a quelque chose qui arrive à vous très rapidement. On a se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Donc on vous dit vraiment d'être, comment dire, d'être prêt à l'inattendu, on va dire ça comme ça, dans le sens où vous allez voir que vous allez avoir des petites choses, des petites, peut-être des synchronicités ou des choses comme ça, un concours de circonstances qui va faire que vous allez être au bon endroit, au bon moment, pour peut-être, pour moi je pense, retrouver cette personne. On a vraiment cette notion que là, il y a la bonne personne qui va être mise sur votre chemin, mais on a, vous voyez, ici, la relation toxique qui va essayer de manipuler, là. Donc, pour moi, vous allez vous retrouver, cette personne et vous. Donc, cette personne-là qui se remet en question et vous, dans le sens où vous allez pouvoir discuter ensemble. Mais, il y aura quelqu'un, là, qui va veiller au grain. Donc, par mon avis, cette personne, si vous tombez dessus, elle ne sera pas seule. Ça risque d'être compliqué pour vous, surtout si vous avez des sentiments pour cette personne. Mais on vous dit que cette personne, quand elle va vous le voir, elle va savoir ce qu'elle doit faire. C'est quelqu'un qui va ôter les masques. Vous voyez, double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Cette personne va s'en rendre compte. Vous aussi, vous allez vous en rendre compte. Il y a vraiment cette notion-là parce que vous allez avoir une nouvelle. Vous allez savoir quelque chose. Vous allez comprendre peut-être
pourquoi il y a une personne qui vous fait du love bombing dans votre entourage. Vous allez comprendre certaines choses. Pourquoi peut-être cette personne s'est éloignée de vous à un moment donné, précis. Peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui a eu un rôle à jouer dans tout ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière parce que vous en souffrez tous les deux. Aussi bien cette personne que vous. Donc là, ouvrez l'œil et le bon, parce que pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous qui va être assez révélateur. Donc, ce sera la dernière carte de notre tirage. On vous parle d'une amie bien intentionnée. Donc, il y a quelqu'un qui a dû jouer un rôle là-dedans. Donc, si votre amitié est un cadeau, votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Donc, on vous parle que votre situation, en fait, avec cette personne a pu justement connaître un dénouement. On va appeler ça tragique, dans le sens où ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y a une personne ici, sous couvert de bonnes intentions, qui au final a mis son grain de sel là où elle ne devait pas. C'est une personne qui au final s'avère toxique et qui a pu jouer double jeu. Donc là, voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle, hein. Pour moi, c'est plus une femme. Je pense que vous allez découvrir qui est cette personne assez rapidement. Ça va être mis en lumière, aussi bien le destin va tout faire pour que vous vous retrouviez et que vous ayez l'information pour savoir qui est cette personne. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement parce qu'il y a de la nostalgie. Vous êtes malheureux de tous les deux à cause de cette personne qui a peut-être dit des choses qu'elle ne devait pas dire. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu peut-être répandre des rumeurs ou dire ou faire des choses qu'il ne fallait pas. On a vraiment cette notion-là. Donc là, ouvrez l'œil et le bon. Pour moi, il y a quelqu'un dans votre entourage qui était aussi dans l'entourage de cette personne, une connaissance commune qui a eu un rôle à jouer qui n'était pas forcément bon pour vous. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très belle nuit pour ceux qui m'écoutent le soir, qui se reconnaîtront. Donc voilà, une très bonne nuit à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!